Père Abdou Cissé. Mais Abdou Cissé, c'est que tout ce que Ndongo dit, cette dette-là qui est presque impayable. Et voyez-vous, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour faire face à ce service de la dette, mais aussi à toute cette dette qu'il faut payer sur les 2, 3 années à venir. Voyez-vous. Mais en même temps, Abdou, j'ai entendu finalement le ministre de l'économie dernièrement dire une chose. Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé systématiquement à vous, mais à Ndongo aussi, bien sûr, à vous tous d'ailleurs, qui avez compris cela depuis longtemps, qu'un État ne paye pas ses dettes. Voyez-vous, qu'un État ne paye pas ses dettes. Hein? Donc, Ndongo a parlé un peu de la perspective de la chaîne de Ponzi, et puis bon, qui sera être beaucoup plus dur à supporter parce que l'endettement va être beaucoup plus cher en plus. Mais disons, le principe de qu'un État ne paye pas sa dette, et pourtant au Sénégal, on est dans une situation où, regarde nos étudiants qui demandent quelque chose comme 7 milliards, je crois, et il y a aussi des cohortes de police qui ne sont pas payées depuis plus de 20 mois. Alors donc, Abdou, ces situations-là, ça vous dit quoi? Vous qui travaillez surtout sur ces solutions de protection sociale, sur ces solutions également de comment on peut utiliser donc les instruments financiers pour pouvoir faire face aux besoins sociaux immédiats des populations. Abdou, c'est comme ça que je vous invite pour entrer en matière et pour développer effectivement sur les perspectives de sortie de crise. Excuse-moi, Abdou, parce qu'il faut que je vous présente. Ah, merci beaucoup. Je l'ai fait pour les autres. Alors, Abdou Cissé, il est expert. Il est expert. Il est mathématicien hein, à la base et actuaire et financier hein, de formation. Et il est également président de la Fédération des actuaires d'Afrique subsaharienne et actuellement PDG du cabinet Cisco Consulting, Solvicio, qui est en fait dans le domaine du conseil en actuariat et également finance de marché et d'entreprise. Il a aussi diffusé une centaine d'articles. Il est très prolixe sur des thèmes économiques, monétaires, financiers et actuariels. Donc, c'est Abdou qu'on va écouter maintenant pour donner sa perspective sur la question qui nous interpelle et qui, comme Ndongo l'a dit, est alarmante et demande une action urgente. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je suis très heureux ce soir, vraiment, de participer à ce débat, de te remercier d'abord, Iliman, pour tous les efforts que tu fais pour que la société civile participe à 100% au développement de nos pays. Ça, c'est très important. Mais remercier déjà encore les participants, parce que prendre le temps de venir nous écouter, c'est quand même pas donné. Et remercier déjà mes deux frères et d'abord mon grand frère Lamine et mon petit frère Ndongo. Parce que je pense que je suis au milieu, je pense, hein, mais je ne suis pas encore sûr. Les remercier, hein, parce que quand Lamine introduit en nous parlant de la question anthropologique de la monnaie, ça, c'est d'une importance capitale. Je pense que Lamine devrait l'écrire, ce qu'il a dit, il devrait l'écrire et qu'on le distribue à tout le Sénégal. Je peux vous garantir que ce qu'il a dit sur l'anthropologie, mais ça réveille tout et ça va venir tout à l'heure répondre à la question que tu poses, Liman, à savoir les problématiques des bourses d'étudiants. Remercier Ndongo parce que bon, moi je suis un statisticien mathématicien, c'est moi-même qui devrais amener ces statistiques pour les présenter. Mais comme mon petit frère Ndongo les a déjà fabriqués, regardés, étudiés et venir nous les présenter, je pense que le travail que tu fais, Ndongo, pour le Sénégal ne peut pas te payer. Non, nous au Sénégal, on ne peut pas te payer. Nous, mais on ne peut pas te payer. C'est pas possible parce que effort yi ngay def ak yow ak Lamine ngeen bokk ensemble essayer d'écrire des livres, nous réfléchir sur comment nous sortir du CFA. On ne peut que vous remercier parce que quand même ça c'est trop fort. Mais je suis très heureux ce soir parce que je pourrais aborder des volets dans la continuité de ce que Lamine a dit et de ce que Ndongo a dit. Parce que je trouve que
c'est vrai, je les comprends quand ils disent que cette dette n'est pas payable et que la situation est alarmante. Effectivement, la situation est alarmante. Seulement, je pense que les Sénégalais n'en prennent pas encore conscience. Il faut qu'on se rende compte de la situation dans laquelle nous sommes. Alors, je vais commencer par revenir sur la dette, telle que Eliman, tu l'as souhaité. Mais nous comptons la dette que nous devons aux autres. Nous avons une dette extérieure et une dette locale au niveau de l'UEMOA. Mais c'est ça qu'on compte et ça, grosso modo, on le doit aux autres. Et cette dette, elle est libellée en numéraire. C'est-à-dire qu'on sait le montant exact en CFA ou en dollars que l'on doit. Mais l'actualité au Sénégal cette semaine, et pour te répondre, Eliman, l'actualité ces 2 dernières semaines, nous rappelle qu'en dehors de la dette libellée en numéraire, le Sénégal a une dette d'engagement. Le Sénégal a une dette d'engagement. Pourquoi? Le fait de payer les bourses le 5 de tous les mois, c'est une dette d'engagement. Et qu'on doit le compter dans la dette. Et quand on cherche des solutions pour payer, il faut aussi compter sur le fait de trouver des solutions pour payer aux étudiants de façon uniforme. Dans sa constitution, le Sénégal a inscrit son devoir de protéger son peuple. Si vous allez dans la constitution et que vous lisez, vous allez voir qu'il y a des articles, si je ne me trompe pas, les articles 8, 12, 17, 21, 22, 28, si je ne me trompe pas, sont des articles sur lesquels vous voyez les points sur lesquels le Sénégal s'est engagé dans le contexte de protéger son peuple. Alors, quand le Sénégal accepte cet engagement, d'accord, l'État doit s'engager. Quand l'État s'engage, on dit que donc, dès que l'engagement prend date, l'État doit signer un contrat social avec le peuple, ce que l'État du Sénégal n'a jamais fait. Ce contrat social devrait consister à assumer ses engagements sociaux. Ce contrat social donne naissance dans les livres de l'État à ce qu'on appelle un passif social. Donc, ce passif social-là, c'est ce que j'appelle tout à l'heure une dette d'engagement. Pourquoi? Parce que lequel passif social est issu d'un décalage entre un droit à prestation et l'instant auquel on le paye. En Angleterre, quand vous travaillez une semaine, on vous paye votre salaire parce que les Anglais ne veulent pas que le salaire soit un passif social. Dans le modèle de l'Europe continentale, quand vous travaillez, on vous attend à la fin du mois pour vous payer. Mais dans les normes, quand vous travaillez jusqu'au 15, on vous paye, vous avez le droit à demander une avance sur le salaire parce que le salaire devient un passif. Il y a un décret de 2014 qui a institué les bourses des étudiants du Sénégal. Ce décret explique comment on octroie et comment on entre, on sort par rapport à ces bourses. Mais ça devient un engagement de l'État du Sénégal, que tous les 5, il faut payer les bourses. Et cet engagement-là, c'est un passif social qui est pourtant budgétisé. Mais la loi de finances fait que très souvent, on consomme une bonne partie du budget avant les 6 mois et il faut une loi de finances rectificative pour encore revenir et essayer de bricoler. Ce qui fait qu'on tombe dans des périodes où on n'arrive pas à payer les bourses. Et donc, cette dette-là, il va falloir que nous, les Sénégalais, qu'on trouve la solution pour qu'à aucun moment, à aucun instant, on ait des problèmes de payer les bourses. Imaginez-vous, en France, payer le RSA, le revenu minimum d'insertion. C'est une forme de bourse pour les gens qui ne travaillent pas. C'est exactement la même chose. Mais vous ne pouvez jamais vous imaginer que le 5 du mois, que le RSA ne soit pas payé en France. Ça ne peut même pas s'imaginer. Pourquoi? Parce que la France est consciente de ses engagements sociaux et que donc la France est consciente de son passif social. Et pourtant, la France est plus endettée que l'Afrique toute entière. La France, elle est plus endettée que l'Afrique toute entière. Et la France a 475 fois plus de problèmes que le Sénégal. Et pendant ce temps, la France peut respecter ses engagements sociaux et le Sénégal ne respecte pas ses engagements sociaux. Ça doit nous interpeller. Pourquoi ça doit nous interpeller? Ça revient un peu à ce que Nongo et Lamine ont dit, que la dette n'est pas payable. Mais en quoi, qu'est-ce qui explique encore que la dette n'est pas payable? C'est que
nos économistes ont tous dit, surtout que le CFA nous appartient, donc notre monnaie nous appartient et notre banque centrale nous appartient. C'est ce qu'ils ont dit. On a essayé de montrer qu'on est toujours dépendant de la France. Beaucoup d'économistes nous disent non, 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 maintenant le CFA c'est notre monnaie, la banque centrale est indépendante, la France n'a rien. D'accord? Donc, vous possédez votre banque centrale, vous possédez votre monnaie, et pourtant, depuis 50 ans, vous dites que vous n'avez pas d'argent. Donc, j'aimerais bien que les Sénégalais m'expliquent comment on peut posséder sa banque centrale, posséder sa monnaie et dire qu'on n'a pas d'argent. Donc, c'est une absurdité. Et ça, il faut vraiment qu'on veille là-dessus et qu'on y réfléchisse ensemble pour trouver de vraies solutions. Alors moi, Eliman, de la façon dont tu m'as interpellé et dans la continuité de ce que mes copanélistes ont fait, je vais en venir à des esquisses de solutions. Parce que si on regarde l'ampleur de la dette, le niveau de nos ressources, d'accord, notre capacité à collecter, cette dette-là, Nongo et Lamine ont raison, elle n'est pas payable. Elle n'est pas payable dans les règles de l'art. Maintenant, quand des gens vous réclament une dette, vous aussi, vous devez réfléchir sur ce que ces gens-là vous doivent. Et j'en veux pour preuve ce que Nongo a expliqué dans l'une de ses courbes en disant que l'augmentation, en regardant l'augmentation de la dette en 2011 et 2023, vous voyez, en 2011 et 2023, c'est là où la dette d'aujourd'hui a explosé. Mais faisons attention, nous les Africains. Entre 2011 et 2023, l'Occident était en quantitative easing. Donc, l'Occident était dans un contexte où les taux directeurs de ces banques centrales étaient négatifs ou nuls. Étant négatif ou nul, l'emprunt au niveau de l'Occident était à taux nul ou maximum égal à un taux égal à 1%. Mais regardez, donc, tout ce que l'Occident nous a prêté entre 2011 et 2023, c'est de l'argent qui était à taux zéro chez eux. Et nous, on est resté dans le même principe de nos taux d'intérêt dans la zone UEMOA et nous avons accepté qu'on nous prête encore à des taux de 5, 6 pendant toute cette période. Ça, c'est une incohérence. Donc, si on ne règle pas le problème du taux d'intérêt dans l'environnement monétaire de l'UEMOA, on ne pourra jamais payer nos dettes. Donc, l'un de nos vrais problèmes, c'est le taux d'intérêt qui prévaut. Parce qu'il faut faire attention à un taux d'intérêt qui prévaut dans une zone monétaire. Ce taux doit être conforme à l'activité économique. Ce taux doit être conforme à l'investissement et donc ce taux doit être conforme à la capacité du peuple à rembourser. Et ça, on n'y a pas fait attention. Et pourtant, en 2020, pour dire vrai, en 2020, UEMOA Titres organisait ces rencontres à Dakar, à l'hôtel Pullman. Adrien Diouf, directeur, m'avait invité à venir ouvrir la séance. Il y avait tout le gratin de la Banque centrale. 2020, le Covid était en début. Je leur dis, faites attention, l'Occident est en train de récupérer de l'argent sans taux d'intérêt. Si vous ne faites pas attention, ils vont venir vous le prêter ici. S'ils viennent vous le prêter, c'est à vous de décider à quel taux vous allez emprunter. Vous ne pouvez pas rester sur les taux d'aujourd'hui. Ils n'ont rien fait. On se retrouve aujourd'hui avec ce niveau d'endettement. Donc, pour abonder sur ce que Nongo et Lamine ont dit, si vous prenez la part de la dette qu'on doit à l'Occident, cette part-là, on doit l'annuler. Parce que l'Occident nous a prêté de l'argent qui n'existe pas. L'Occident nous a prêté de l'argent qui lui est revenu à zéro. Et que nous, on nous dit, on doit prendre nos recettes, on doit exporter, etc. pour pouvoir payer. Ça, c'est déjà une absurdité. Donc, pour en venir à maintenant, comment réfléchir maintenant dans ce contexte-là? Parce que Lamine et Nongo nous disent que la solution la plus probante, aujourd'hui, c'est de sortir du CFA. Ils ont raison. C'est que si on sort du CFA, on peut avoir une solution. Mais par contre, on va être très fatigué pendant la sortie, pendant les 5 premières années de la sortie. Mais il faut qu'on l'accepte, on va être souverain, on l'accepte, on sort et on va trouver des solutions. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais essayer de donner des solutions en attendant de sortir. Parce que j'aimerais bien qu'on sorte un jour dans les conditions normales
de pression de température, mais je veux aussi donner des esquisses de solutions, mais en attendant qu'on puisse sortir du franc CFA. Je commence par la question de Eliman qui dit que le ministre des Finances, le ministre de l'économie nous a dit qu'on ne rembourse pas une dette. Aucune dette n'est remboursée. Les États roulent leurs dettes. Mais c'est là où l'on attend le ministre de l'économie. C'est là où l'on l'attend. On doit l'attendre. Pourquoi? Parce que quand il dit que personne ne paye sa dette et que les gens roulent leur tête, ce qu'il veut dire par là, c'est que nous payons des intérêts à chaque période et quand les dettes arrivent à échéance, nous payons le principal. Mais le principal étant lourd, nous devons emprunter pour le payer. Nongo vient de montrer que la dette qu'on a contractée en monnaie étrangère, on la paye avec de la monnaie étrangère. Pour cela, soit on exporte ce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne produit rien, soit on va emprunter des devises pour payer. Parce que les CFA, tels que fonctionne le franc CFA, on ne peut pas prendre des CFA et les transformer en devises. Ça, je vais y revenir parce que je vais donner une solution pour qu'on puisse le faire. Parce qu'on a un accord de coopération avec la France, on ne l'a pas exploité. Si on l'exploite et qu'on insiste, on pourrait régler cette problématique-là. Donc, pour en revenir donc, Eliman, à ta question, si le ministre dit que personne ne paye, les gens roulent, le ministre doit réfléchir et comprendre que la France ne roule plus sa dette depuis 2015. Pourquoi? Parce que sa dette va atterrir à sa banque centrale. La dette de la France, quand elle arrive à échéance et que la France ne peut pas payer, la France prend le titre, donne à la BCE paye. Donc la France va devoir de moins en moins à la Chine, aux États-Unis et à des entreprises comme Amazon et autres, elle va devoir à sa banque centrale. Ce qui fait que plus du tiers de la dette française se trouve à la banque centrale. Et nous sommes arrimés au CFA. La France nous garantit soi-disant notre monnaie. Si elle fait ça, qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, de faire ça? Maintenant, vous allez me dire que nous, on ne va pas, la BCEAO ne peut pas utiliser ces CFA pour payer. Oui, elle peut l'utiliser. Pourquoi? Parce que la BCEAO est dans un accord de coopération avec la France, où la France nous dit que si vous avez besoin de devises, on vous les donne. Donc, si on accumule au niveau du CFA, au niveau de la Banque centrale des CFA, on peut toujours demander à la France de les convertir parce que c'est ce que l'accord dit. L'accord nous dit que si on a besoin de devises, la France nous donne. On a signé l'accord, on paye des primes depuis 60 ans, donc on utilise l'accord pour maintenant imposer à la France de convertir en devises, on paye. Donc vous voyez, vous avez une solution tout de suite, mais pour la mettre en pratique, il faut convoquer la France, elle va s'asseoir, vous convoquez la Banque centrale, elle s'assoit, nous venons en tant qu'experts et on leur expose cette solution. Ça, c'est une solution qu'on pourrait vraiment utiliser. L'autre solution, je pense que je l'avais développée un jour, mais il est bien d'en revenir. Pourquoi? Parce que nous avons subi des ajustements structurels pendant très longtemps et le FMI, la Banque mondiale, la France ont accepté que ce n'était pas normal. Donc, si ce n'était pas normal, il va falloir donc qu'ils puissent nous payer parce qu'ils nous ont mis des préjudices. Il faut payer les préjudices, n'est-ce pas? Alors, mais pour ça, moi, j'ai fait le calcul de tout ce que la France, le FMI nous doivent par rapport aux ajustements structurels. Je les ai actualisés en argent de 2024 et j'étais autour de 40 000 milliards de francs CFA. Voilà, donc si jamais nos États veulent utiliser cette solution, on actualise les données en 2025, on refait les calculs et on demande aux gens de nous payer. La dévaluation du franc CFA, la France n'aurait pas dû la faire parce que nous avons signé un accord avec elle. Et elle devait venir apporter des devises, elle ne l'a pas fait, elle a dévalué. Dévaluer, c'est quoi? C'est aller dans le compte du franc CFA et baisser le passif. Quand vous baissez le passif, donc le passif devient à un même niveau que l'actif, donc vous avez assez d'actifs pour le payer, et donc tout est nul. Vous n'avez plus maintenant, la France n'a plus à apporter ses devises. J'ai fait le calcul, j'en suis à 38 000 milliards que la France nous doit parce qu'elle devait respecter un contrat d'assurance qu'elle n'a pas respecté. Donc, on peut utiliser ces solutions. Troisième chose, et là, je vais en finir parce que je sais que les questions attendent, le FMI. Le FMI a une forte responsabilité dans cette dette. Parce que pendant tout ce temps, comme Nongo l'a montré comment la dette augmentait, le FMI n'a pas accompagné le Sénégal dans l'esprit de la gestion actif-passif. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de la gestion active-passive? C'est-à-dire que le FMI devrait veiller
à ce que quand le Sénégal emprunte de l'argent, surtout des eurobonds, à un instant T donné, qu'ils mettent en face un actif pour pouvoir le payer, qu'ils mettent en prévision de l'actif pour pouvoir le payer. Donc, quand vous prenez toute la dette sénégalaise, elle est gérée en actif général. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a des dettes de 2012, 2013, 2014, 2015, 2000, on a regroupé toutes ces dettes et on se dit, voici le montant qu'on doit, voici les intérêts qu'on a payés et voici le principal qu'on a à payer. Alors qu'une dette ne se gère pas comme ça. Chaque dette devait avoir en face un actif et donc on dit qu'on devait cantonner la dette. Ça, c'est une erreur fondamentale du FMI. On peut le réclamer, cette erreur-là, et que le FMI doit comprendre quand même que le Sénégal a certifié ses comptes publics et que lui-même, FMI, a félicité les Sénégalais pour avoir certifié ses comptes publics. Donc, vous ne pouvez pas féliciter les gens pour avoir certifié le compte public et les coincer, refuser de leur donner de l'argent, soi-disant les marchés financiers, les marchés financiers. Je vous remercie. Excellent, mais vraiment formidable, Abdou. Je pense que surtout les pistes que vous montrez, qui rassurent un peu, hein, pour dire que même au-delà de la suspension du travail à faire par rapport à la monnaie, il y a déjà des solutions possibles. Et là, effectivement, vous attaquez les réparations de dommages, hein, par rapport à des engagements qui sont prouvés, hein, qui sont techniquement prouvés. Alors, franchement, là, je dis au ministre Abdelrahman Saad, il doit vous rencontrer ce soir. Hein? Voilà, effectivement, parce que je pense que vous donnez des éléments très précis. Vraiment, après avoir montré effectivement ce caractère odieux de la dette, justement. Parce que quand vous parlez du taux d'intérêt, de 0 à 5-6% qui nous est, que nous payons, alors que c'était de 0 francs au niveau de ce qui crée de la monnaie pour nous la prêter. Et donc, c'est justement cette absoluté dont vous parlez renchérit cet argument de la dette odieuse. Et voilà, donc vraiment, Abdou, merci. Et il n'y a plus rien à ajouter sur ce que vous avez dit.